Dans cette vidéo, nous allons apprendre à persister notre formulaire. Déjà, nous allons diviser la vidéo en deux. Nous allons commencer dans un premier temps par la création des entités et du repository. Et dans un second temps, nous allons voir comment créer des commandes qui vont nous permettre de persister notre formulaire. Sur le coup, nous sommes partis. Déjà, nous allons venir dans notre dossier SRC et ajouter ici un nouveau répertoire que nous allons appeler Entity. À l'intérieur de ce répertoire, nous allons créer notre première entité qui va s'appeler Open Article. C'est le nom de notre première table, le nom de notre table en camel case. Donc, on met là. Pas besoin de PHP, Open Article. Notre table, c'est Open Article avec un S. Déjà, nous allons commencer par dire, on déclare strict type à 1 et venir à cet endroit pour utiliser les entités. Nous avons besoin des annotations de doctrine. Donc, on va importer doctrine à notre projet. On va faire doctrine ORM mapping as ORM. Maintenant, nous allons pouvoir nous allons pouvoir ajouter nos entités. Tout d'abord, ici à ce niveau, on va dire ORM table. Nous allons laisser par défaut, il va transformer ce Open Article en Open Article. Donc, le camel case sera traduit en kebab case pour le nom de la table. Donc, on peut laisser le nom de la table vide. Et après, on pourra ajouter ici ORM. Là, ça ne sera pas... Là, nous allons indiquer l'emplacement de notre repository. Tout d'abord, nous allons commencer par créer notre repository. On va venir ici dans notre dossier SRC, ajouter un nouveau dossier qu'on va appeler repository. Et dans ce dossier repository, nous allons ajouter notre classe qui s'appellera article repository. Nous allons faire étendre cette classe de entity repository qui vient de doctrine ORM. Là, on met notre déclare strict type. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que dans notre entité ici, nous allons indiquer le repository class qui est ceci. Article repository. Oui, là tout est bon. Maintenant, nous allons indiquer nous allons ici indiquer nos différentes propriétés private ID. Nous aurons besoin de l'ID, de la position. Nous aurons besoin du product ID, de l'actif. Nous aurons besoin des langues, active langues. Oui. Maintenant, nous allons décrire ici le comportement nous allons indiquer ici nos différentes propriétés pour la table. Déjà, on va dire ici, je vais retirer le var là, on va dire ORM. Sera ORM, là il s'agit d'un identifiant, ORM ID. Ensuite, ORM
colonne, nous allons définir ici notre colonne, le nom de notre colonne. Notre colonne, c'est la colonne ID et son type. Nous avons un type integer et nous allons également ici indiquer que c'est un generated value et la stratégie c'est auto. Nous indiquons ici que notre ID sera une clé primaire ou de type automatique qui se génère automatique. Là, nous allons définir la colonne de position. Cette position, il est également de type integer. Et faisons pareil avec product ID qui est de type integer. Pareil également pour le actif qui est également de type integer. Et enfin, nous allons définir également pour cette colonne-ci le active lang. Par contre, lui, il vient ça sera un one to many. C'est-à-dire que un article peut avoir plusieurs langues. Par exemple, là, on va mettre target entity. Ça sera notre open article lang. Nous ne l'avons pas encore créé, mais nous allons la créer dans un moment. Et nous allons la cascade. On définit comment va se comporter en cas de suppression d'un article. Nous allons dire ici persist remove. Et la propriété article open article sera représentée dans la table sera représentée dans la classe open article lang par le nom article. Nous allons voir ça tout de suite. Mais avant, on va venir là, on va dire public function, notre constructeur. On va dire quand on initialise la classe, je veux que tu initialises notre article longs égale à new array collection. C'est dans doctrine common collection, oui. J'ai mal écrit là. C'est article lang. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, nous allons générer les getters et les setters de notre classe. On ne va pas se casser à les réécrire à la main. Generate. On vient là. Getter and setter pour tout ceci. Mais nous allons modifier un seul qui est ici. Ça sera pas set, ça sera add article lang sans S. Il prendra bien évidemment on va venir ici le créer. On peut directement le mettre là, open article lang. Il prendra une article lang. Et pour chaque article lang, ce qu'il fera, il viendra l'ajouter dans le tableau des articles. Voilà. Et à la fin, nous aurons une propriété article lang ici. Nous allons le faire avant d'aller créer la classe. Article. Et nous allons mettre ici this. Donc, je vous montre tout ça. On vient là, dans notre dossier entity, on ajoute article lang. Ici, ça sera pareil que l'autre. On va venir copier ça. On vient là, on met déclare strict type à 1. Et maintenant, nous allons ajouter les différentes propriétés. Nous aurons un private article
Je vous ai fait comprendre que la classe OpenArticle sera représentée dans OpenArticleLang par la propriété article. C'est ça qui va nous permettre de faire les différentes jointures comme je l'ai indiqué ici. Donc là, on aura besoin de la propriété lang qui va nous permettre de faire la liaison entre notre table OpenArticleLang et la classe OpenArticle. Bon, maintenant, nous aurons également besoin de la propriété title. Une propriété également resume et description. Les différentes propriétés dont nous aurons besoin. Maintenant, nous allons maintenant définir le comportement. Ici, il s'agit d'un ORM ID. Et cet ORM là, c'est un many to want. Many to want. Target entity pour indiquer l'entité cible, c'est ceci. L'entité cible, c'est ceci, qui s'appelle OpenArticle. Pareil comme ici. Donc, on pouvait directement mettre OpenArticle, pas besoin de mettre toute la classe, c'est avec un S. Oui. Pour le coup, je pense qu'il faudrait peut-être mieux revenir. Ouais. Pour ne pas avoir des soucis avec ceci. Voilà, là c'est bon. Et là, on va dire inversed by. Il est représenté dans cet objet, je vais y arriver. Il est représenté par la propriété article lang. Et il manque simplement de faire la jointure ici. ORM jointure join colonne. Nous allons appeler mim. C'est la propriété, c'est la colonne open article ID qui fait référence à l'ID de la table OpenArticle. On peut mettre cette propriété. Cette colonne n'a pas de valeur nulle par défaut. Donc, on fera de même pour les langues. On vient là, on copie ça, on va pas réécrire tout ça. Pour les langues, ça se trouve ici dans PrestaShop. Bundle. Dans PrestaShop Bundle Entity Lang. Nous n'avons pas de inverset là. On retire ça. Et ça sera un many to want. Ensuite, le join column, ça sera la table, ça sera le lang ID, la colonne lang ID, qui fera référence à l'ID dans la table lang. Et en delete, nous allons mettre cascade. Là, nous sommes bons pour la langue. Et nous allons maintenant aller rapidement avec le reste. On va faire un copier-coller. On va pas trop durer dessus. Title, c'est le type string. On peut définir par exemple la longueur, on va mettre 255. Pareil ici, c'est le type string.
c'est résume de type string, on ne met pas de longueur. Également pour la description. Et là, nous allons ajouter simplement nos propriétés, blablabla, generate. On viendra ici, generate getter and setters. Ça va nous éviter de perdre beaucoup de temps. Voilà, on voit que nos propriétés ont tous été ajoutées convenablement. Non. Je pense que tout est bon, hein. Parce que si je viens là, dans le title, set title, set resume. Voilà, là nous sommes bons. Ce que nous pouvons faire par exemple ici, c'est mettre des strings. Nous ne sommes pas obligés de le faire, mais bon, ça permet d'avoir des éléments un peu plus stricts. Bien là, pareil là. Pour langue, on va laisser ainsi. Pareil pour article. On peut mettre open article ceci. Donc c'est à vous de voir. Il faut mettre un S. Je pense que même en base de données, tout ça c'est avec un S. Attendez, je vais modifier ça rapidement. Sinon on aura des soucis. Voilà. Je vais également modifier le nom ici. Refactor, rename. Donc je viendrai ici. Oui, c'est avec un S. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Bon. Là, nous avons traversé la première partie où nous avons créé les entités. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est que nous allons créer des commandes qui vont nous permettre de persister nos différents nos différents enregistrements de nos différentes entités. On vient ici dans ce dossier, on va créer un nouveau dossier que nous allons appeler commande. Maintenant, dans ce dossier, nous allons ajouter notre première classe qui sera une interface pour le coup. On va appeler ça article commande interface. Voilà. Nous allons définir comment se comportera cette fonction. C'est public function get product ID qui nous retournera un entier. Get position qui retournera également un entier. Get active qui retournera, non, cette fois-ci c'est un booléen. Get title qui retournera sera un tableau vu qu'il s'agit d'un type langue. Pareil ici, get resume et get description. Voici à quoi va ressembler notre interface. Maintenant, nous allons venir là créer notre classe que nous allons appeler ici add article commande. Cette commande ici va nous permettre de représenter l'état, on va dire l'état d'un enregistrement avant de la persister dans les entités. Donc, c'est dans cette classe que nous allons par exemple faire des tests, des vérifications, contrôler que nos données sont conformes avant de faire un enregistrement. Pour le coup, c'est une classe
final, une classe finale. Nous allons dire que notre classe va implémenter le article command interface. Mais avant, nous allons définir nos propriétés private product ID qui sera un entier. Ensuite, position qui sera également un entier. Un booléen pour la propriété active. Ici, on va dire c'est un tableau de chaîne de caractères pour la propriété title. Pareil pour le résumé. Et enfin, la description. Puis, là, nous sommes bons et nous allons générer les getters et les setters. Generate, getters and setters. Voilà, ça nous corrige. Bon, ça nous a pas corrigé, ça doit être à cause de isActive. Bon, on va modifier notre getActive par isActive. C'est vrai que ça a beaucoup plus de sens que l'autre. Là, nous n'avons plus d'erreur. Nous avons ainsi créé la commande qui va nous permettre de persister notre entité. Nous aurons besoin également d'un builder. Les builders vont nous permettre ici de remplir nos commandes lorsque le formulaire est soumis. Donc on va venir ici, créer un nouveau dossier qu'on va appeler command builder. À l'intérieur de ce command builder, nous allons créer notre fichier. Nous allons commencer par créer l'interface que nous allons appeler article command builder. Interface. Voilà. Article command builder interface. Nous allons dire ici, c'est un public function build add command. Ceci va nous retourner un article. C'est add of. Ça va nous retourner add article command. Et il prendra un paramètre, un tableau. On va appeler array de data. Maintenant, nous pouvons créer notre builder ici. On va dire classe. On va appeler article command builder. Elle va implémenter la méthode article command builder interface. Là, on va générer la méthode qui manque pour ne pas avoir de soucis. Ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons créer une méthode privée function qu'on va appeler build. Cette méthode prendra un paramètre article command interface. Nous allons venir à ce niveau-ci, créer déjà une commande, on va dire command new add article command. On va dire this build. Le build prendra en paramètre déjà un tableau. Il prendra les données data. Bien, je dis, on met la commande en premier et les données en second. Et on retourne la commande. On prendra la commande et un tableau de données. Voilà.
Là, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va dire, if set de data active. Si ceci existe, alors on fera commande set active c'est vrai que dans nos interfaces ci, dans l'interface ci, nous n'avons pas défini les sites. On peut mettre la public function set product ID qui prendra product ID qui prendra un entier et nous retournera le article. Il nous retournera ça. On a dit set actif qui prendra un booléen, par exemple actif, set title qui prendra un tableau, sera ici title, set resume qui prendra un résumé. Là, nous allons dire set position qui prendra la position. Pareil avec set description qui prendra un tableau de description. Je crois que là nous sommes bons. Et ici nous aurons à ce niveau l'autocomplétion et la vérification. On va dire bool de data active. Nous allons mettre ici set position. Par défaut, c'est juste pour le coup, nous allons modifier plus tard. Nous allons mettre ça, ou alors, par défaut pour les positions ici, on met la valeur 1. Nous allons modifier ça dans les prochaines vidéos. Ensuite, nous allons modifier le product ID. Set product ID. Ça me fait penser que dans notre formulaire, on avait mis ici, nous avions mis, non, c'est product ID, oui, c'est bon. On retire ça. Ensuite, title. Set title. Ça ne sera pas ça, mais ça sera ça. On va mettre résumé et description. Oui, là c'est bon, nous avons ici modifié notre commande. Maintenant, ce que nous allons créer par la suite, c'est notre, nous allons ici créer notre handler. Le handler est ce qui va nous permettre, par exemple, d'exécuter une commande, c'est-à-dire de prendre une commande et de la persister. Mais avant ça, nous aurons besoin d'un object value qui va nous permettre de représenter l'identifiant de notre table Open Article par exemple avant de faire un enregistrement. Donc on va venir ici, on va appeler ça value object value object.
allons venir dans le dossier value object. Nous allons ajouter ici notre premier objet. On va représenter ici article ID. Article ID, on va dire ici ça a une seule propriété private qu'on va appeler article ID. Et nous aurons un constructeur public function construct qui prendra un entier de type article ID. Nous allons créer ici une méthode pour vérifier l'intégrité de notre identifiant. On va dire function assert is greater than 0. Il prendra un paramètre également un entier et article ID. On dira ici if 0 est supérieur ou égal à article ID. On fera un throw de nous allons créer ici une exception, un dossier qu'on appelle exception. Dans ce dossier, nous allons créer une nouvelle classe, nous allons appeler une valide article ID, des article exception. On va laisser ça, une valide article exception. Voilà. On va utiliser ceci. On va dire 5 temps de exception. Voilà, c'est bon. For new invalid article exception. C'est printf, on va dire ici. On va dire l'identifiant n'est pas valide. Voilà, on va laisser ça. Ce n'est pas inspiration pour les messages. Ici, là, on va mettre article ID. Je n'ai pas ici l'inspiration pour les messages. Bon, on va laisser ça. On va dire ici this assert dans le cas contraire on fera this article ID égale à article ID. Et là on pourra venir ici this, on va dire this c'est public function get value. On fera ici un return de this article ID. C'est le retour d'un entier. Get value. Je crois que tout est bon maintenant. Ce que nous allons faire à présent, c'est aller créer notre commande handler. On va un peu faire un petit nettoyage là. Voilà. Déjà, il faut venir dans New Directory. On va créer ici commande handler. Et ajouter dans notre commande handler, nous allons commencer par créer l'interface. On va appeler ça add article command handler.
add article command handler, je ne suis pas gouré, c'est interface. Voilà. Et à l'intérieur, nous aurons besoin d'une seule fonction qu'on va appeler public function handle. Add article command. Et il retournera un article ID. Là, tout est bon ici. On va venir à présent créer une nouvelle classe que nous allons appeler ici add article command handler. Elle va implémenter notre add article command handler interface. On va créer, faire apparaître notre fichier de commande. Ici, nous aurons besoin de deux propriétés pour faire l'enregistrement. Nous avons besoin de lang repository. Lang repository et nous avons besoin de lang repository. Nous aurons également besoin ici de notre entity manager. Entity manager, c'est la propriété entity manager interface. Nous allons le récupérer. Public function underscore construct. Il prendra en paramètre le lang repository et le entity manager interface. On fera this lang repository et entity manager. Là, nous sommes bons. Maintenant, nous allons créer une classe, une propriété. Qu'est-ce que je raconte même? Nous allons créer ici une méthode que nous allons appeler create article command. Là, nous allons dire ici, pour notre commande, nous allons créer, déjà on commence par entity, égale à new, open article. Je vais l'appeler ici, entity, et venir ici, renommer ça as, voilà, et je dirais this create article from, c'est vrai, from commande, on va modifier ça. Il prendra un paramètre, déjà on va envoyer l'entité et la commande. Et à la fin, return new article ID. Il retournera l'article ID de entity get ID. Voilà. Ici, on sait qu'il prendra un paramètre ça. Il prendra un paramètre une entité et la commande. C'est add article commande. On va dire ici commande. Comment est-ce qu'on va faire? On va faire un try.
Ici, on fera un catch. On va ajouter une interface. Ici, j'ai dit une interface, une exception qu'on va appeler cannot add article exception. Qui va étendre ici de exception. On va faire ici un flow new. On va dire une erreur s'est produite. Impossible d'ajouter une commande, d'ajouter un article. Voilà, on s'arrête là, on va dire ici. Maintenant, ce qu'on dira, c'est article c'est mieux d'appeler ça article sans S 17 actif. On va dire ici, ça prend commande is active. À la place, bon, on peut laisser ça ici. Commande is active. Set position. Nous avons get position. Set product ID. Nous avons get product ID. Et pour les langues, ce qu'on fera, on commence déjà par languages égale à this langue repo. Alors, ça me fait chier. Dans les repository, c'est find all. On récupère déjà toutes les langues. Après, nous allons boucler dessus, on va dire, pour toutes les langues, for each language as language. Pour toutes les langues, ce que nous allons faire, c'est créer on va commencer par dire ici article langue. Article langue sera égal à new open article langue. On dira ici article langue cette langue sera égale à language. Pas seulement, on va dire if set de commande c'est commande get title direct. Je vais l'écrire ici. Language. On va dire ici language get ID. Voilà. Si ceci existe, on va l'ajouter en faisant article langue.set title est égal à ceci. Ça sera set title. Voilà. Ceci. Pareil avec j'espère que là j'ai bien écrit. Pareil avec le get resume.
sera set resume. Et enfin, le description, get description, set description. Et quand tout est fini, là maintenant on peut persister en faisant ici this entity, copier-coller, this entity persiste, on va persister notre article et on va faire un flush. Là tout est bon. Là, ici tout est bon. Nous avons créé les entités, nous avons créé les commandes. Maintenant il ne reste plus que à déclencher tout cela au niveau de notre formulaire. Et pour cela, nous aurons besoin d'une classe qui va s'appeler article form data handler. Cette classe se trouvera, on va la placer dans quel dossier? Dans le dossier form. Ici, un nouveau dossier que nous allons appeler form, donc data handler. Data handler, et à l'intérieur de ce dossier, nous allons créer un nouveau fichier que nous allons appeler article form data handler. Déjà, il va implémenter le form data handler. Je dois bien écrire, hein. Sinon, je ne suis pas prêt d'aller plus loin. Form data handler interface, où il vient bien de object value. Nous aurons besoin des deux méthodes ici. Nous aurons besoin de deux propriétés qui sont commande bus et builder. Ici, commande bus aura, ça vient de commande bus interface et de ceci, ça c'est le builder. Notre builder, ça sera article commande builder interface. Voilà. C'est lui qui va appeler le builder interface, qui va lui-même remplir les commandes et avant de lancer notre commande handler. Nous allons voir tout de suite comment faire ça. On va faire un public function construct. Notre constructeur lui prendra un paramètre déjà, il prendra notre commande bus interface qu'on va appeler commande bus et il prendra également le command builder interface, article command builder interface qui sera notre builder. Donc this commande bus égale à commande bus. Pareil avec le builder. Nous aurons ici builder. Dans la méthode de création, ce que nous allons faire, c'est récupérer la commande. La commande sera récupérée depuis notre builder. Nous allons faire this builder build add command. Nous allons récupérer cela depuis notre data avec notre article ID. Nous allons récupérer l'article ID de cette façon en faisant this command bus handle de commande. Et à la fin, tout ce qu'on fera, c'est retourner notre article ID. Bon, je vous explique un peu. Tout cela va se jouer au niveau des services. Le command bus va nous permettre d'exécuter des commandes handler.
Mais pour que cela fonctionne, nous aurons besoin de représenter ça au niveau des services. Donc pour que vous compreniez un peu mieux de quoi il s'agit, nous allons venir dans les services ici. Je vais vous montrer. Oui, à ce niveau-ci, nous allons créer des services. Déjà, on vient là, on dit form handler. Nous aurons besoin d'un service pour, je vous montre directement, on ne va pas les taper, c'est trop chiant. Open article, command builder article, qui, ça c'est un service qui représente déjà notre article command builder. Ensuite, nous allons ajouter ce service-là, qui est Open Article Form Identifiable Object Data Handler, qui représente notre Article Form Data Handler. Nous l'envoyons les deux propriétés dont il a besoin. Il a besoin de ça et il a besoin également du builder. Donc, PrestaShop Core Command Bus, c'est un service qui représente notre Command Bus Interface. Et par exemple ici, Open Article Command Builder Article, c'est le service ici qui représente l'article Builder, Article Command Builder. Donc c'est les deux propriétés que cette classe-ci a besoin. Puis nous avons notre Form Handler. Par exemple ici, Open Article Form Identifiable Object Handler. Le form handler va nous permettre, par exemple, d'exécuter ceci de manière automatique. Nous verrons ça tout à l'heure dans le contrôleur. Et pour finir, il nous faudra notre command handler add article qui représente le handler de notre de nos articles. Ceci va nous permettre d'exécuter le code ici. Je vais le mettre en finale. C'est pas obligé, mais je vais le mettre en finale. Ceci va nous permettre, par exemple, d'exécuter le script qui se trouve ici depuis chaque fois que nous allons envoyer ce service-ci en paramètre. Bon, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans le contrôleur. Déjà, on va venir dans notre contrôleur. Il se trouve où déjà? Oui, il se trouve là. On va venir ici. On va commencer par dire ici form handler request. On demande qu'il lance notre requête. On va créer notre form handler. This get. Le form handler, c'est ce service-ci. Notre form handler, c'est le service-ci. On va fermer, on fait un peu de ménage. Form handler, c'est ça. Ensuite, on va dire if, non, déjà, on va récupérer ça, on va dire result, form handler, handle, de form. Ceci va permettre d'exécuter notre formulaire, ce qui viendra lancer le script ici.
qui va créer la commande et va lancer la commande avec le handle. Et c'est le handle-ci qui viendra exécuter celui-ci, qui viendra exécuter le service-ci, parce que nous aurons envoyé dans le commande bus cette classe-ci. Donc c'est un peu ça qui est automatique. On fera ici if result est différent de nul. Faudrait que j'écrive bien. Get identifiable object ID. Get identifiable object ID. Il faut pas que je me gourre, hein. Get identifiable object ID. Si tout se passe bien, ce qu'on fera, c'est on fera un this add flash. C'est un flash de type success qui aura comme valeur this France. On va dire article ajouté avec succès. Pour le coup, on va le mettre dans quel cas, dans quel domaine. On peut le mettre dans le même domaine que ceci. Et je pense que là, à la fin, on va rediriger pour dire que tout s'est passé. On va faire un return this redirect to route OIT article index. Bon là, nous allons tester tout ça. Déjà, je vais ouvrir ici la page de performance. Ça c'est pour du coup ici nous allons déjà vider le cache. On ne sait jamais, peut-être les services auront bousillé quelque chose. Déjà on actualise ici. Ici attempt to call handle resource of class. Did you mean j'ai mal écrit. C'est handle request. Voilà. Maintenant nous allons enregistrer, nous allons mettre bonjour. Bonjour le monde. Bonjour le monde. On va mettre tout ça là. Je vais mettre juste hello. Je clique sur enregistrer. On me dit ici get position must be off. C'est dans add article command. Add article command. Add article command. C'était où déjà? Ah oui, bon. Pour le coup, comme je vous ai dit, on va d'abord mettre une valeur par défaut. Par défaut, on va mettre juste 1. On va revenir dessus dans les prochaines vidéos. Must be array nil return. Et ici dans resume, c'est toujours dans add article. Ça doit être dans le command builder que tout ne s'est pas bien passé. Ah oui. Set resume. Set description. Maintenant, on me dit duplicate definition colon of resume on entity.
Ah, ils disent que j'ai dupliqué ça sur cette entité. J'ai pas été très vigilant, hein. On résume ici, c'est description. Voilà. Maintenant, ils disent no identifier primary key specified for entity. Ça, identify primary key. Je n'ai pas mis de primary key ici. Est-ce que c'est vrai ça? Je vois bien que j'ai mis ORMID. Qu'est-ce qui me chante alors? Je pense que je vois d'où vient le problème. Le problème vient d'ici. C'est ID. J'ai mis des, faut retirer ces parenthèses là. C'est pas ça. Et quoi le problème alors? Le problème vient d'ici. J'ai pas mis, c'est pas many to many, c'est many to one. Ça, c'était une double. Donc, voilà. Maintenant, ici, on nous dit key product for ceci. Bon, ils disent qu'ils ne trouvent pas la clé là, c'est normal. Nous n'avons pas défini. Déjà, nous n'avons pas défini cette clé. Ce que nous allons faire, c'est venir dans notre builder et nous allons modifier un peu. Query builder, c'était dans grid, query builder. Nous allons modifier un peu la requête. Déjà ici, nous allons faire ici pl.name que nous allons appeler ici product. Ça, c'est pour avoir le nom du produit. Et venir dans le ici ajouter une autre jointure ici. Ça sera product. Ici, on va appeler ça PL.
On va dire pl.id product égale à UA product ID. Puis la id long est égal à ça. Oui, là c'est bon. Ensuite, il nous faudra modifier la direction déjà, ce que ça nous donne. Je me dis ici, un error select, no position, run long ID undefined. C'est ID long dans le cas-ci. Article ID, ils disent qu'ils ne trouvent pas article ID, c'est normal. Ici, nous n'avons pas mis ça. Ouais. On dit ici, article ID does not exist. Là, c'est au niveau des définitions. Nous avons dit ici, ID, c'est pareil ici. Dans les routes ici, sinon nous aurons des problèmes. ID ici, là c'est bon. Il y a une colonne que je peux modifier, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Donc, on dit ici, OIT article edit. Je dois créer les deux routes là. Apparemment, elles n'existent pas. Il faut venir ici, c'est dans route, article. Nous avons, on va ajouter nos deux routes. On va appeler ça edit. Et là, ça sera article ID edit. Et on va get post également. Ça sera la méthode edit action. Et pareil pour bon déjà, je pense que ça prend un paramètre, ça prendra un requirements article ID ici ça sera delete, sauf que le delete il prendra juste une méthode de post. Nous n'avons pas besoin d'autre chose ici et ça sera un delete action. C'est tout. Et là tout est bon. On remarque juste que le titre ne s'est pas enregistré et nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Bon, dans la prochaine vidéo, ce que nous allons voir, c'est comment modifier notre formulaire, parce que si là on clique sur modifier, déjà on a une erreur. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment corriger ça. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.